Une après-midi de printemps dans la ville de Barne-la-Fleurie, une ville grise, triste et sans la moindre verdure, deux jeunes amis décident qu'ils sont épuisés de vivre dans cette ville morose et qu'ils rêvent de découvrir de nouveaux horizons, au-delà des nuages de pollution. Notre histoire recommence donc avec notre duo d'amis atypiques, un chat et un rat. Tu n'as rien oublié ? Non, j'ai même pris une pelote de laine pour la route. Parfait, on va enfin pouvoir partir de cet horrible endroit. Enfin, c'est vrai qu'avec toute cette pollution, on n'y voit plus très clair. Mais tu es sûr que ce sera mieux là-bas ? Bien sûr, rien ne peut être aussi pire qu'ici. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose appelé arbre. Un arbre ? Mais qu'est-ce que c'est ? Aucune idée, mais j'ai hâte de le savoir. Sans plus attendre, nos amis aventuriers se mirent en route et partirent pour le pont. La route était longue pour des animaux à petites pattes. Nos amis arrivèrent à la fameuse frontière qui n'était autre qu'un petit pont de bois. Chat, regarde, nous sommes enfin arrivés à la frontière. Il était temps. Je suis fatiguée. Je ferais bien une sieste après avoir mangé un peu de croquettes. Nous n'avons pas le temps, chat. La liberté nous attend. La grande forêt était magnifique. Nos deux aventuriers étaient tellement émerveillés de voir un si beau paysage. Bonjour à vous, jeunes voyageurs. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Qui parle ? Où êtes-vous ? Là-haut, je suis Hibou, le sage des bois. Oh, grand hibou de ces bois, donne-nous un fragment de ton savoir afin de... Doucement, doucement. Pas la peine d'en faire tout un plat. Pardon, je me suis un peu emportée. Bon, revenons à nos moutons. Nous sommes venus ici pour trouver une solution à notre problème. Quel est votre problème ? Nous venons de la ville qui se trouve juste en face de la forêt. Nous nous sommes enfuis car ça devenait invivable. Mais encore, La ville est uniquement composée de pollution et d'ordures, et nous espérions pouvoir faire quelque chose pour la stopper. Et vous pensez trouver quelque chose chez nous ? Oui, parce que nous voulons vivre mieux, et votre ville est si colorée, l'air est respirable, et ces grandes tours vertes et marron sont impressionnantes. On aimerait pouvoir sauver notre ville. Ces grandes tours sont des arbres. Et honnêtement, ce n'est pas nouveau la pollution. Il n'y en a pas que chez vous. La pollution, ça existe partout. Mais c'est affreux. Il faut vite que l'on fasse quelque chose. Mais, Rat, si toutes les villes sont comme ça, on ne va jamais pouvoir tout nettoyer avec nos petites pattes. c'est là où tu te trompes, petit chat. Avec ce genre de mentalité, on fait jamais de grandes choses. Renard a raison. Il y a longtemps, quand je voyageais dans le monde, j'ai rencontré un panda qui m'a dit que son pays n'était uniquement pollution et ordure. La solution pour préserver les animaux de ce pays était de créer des réserves naturelles. Ouais, enfin, être enfermé à vie, ce n'est pas notre objectif. Certains n'ont pas forcément les meilleures solutions, rabat-joie. Ou alors, j'ai également rencontré un éléphant au Kenya qui, lui, au contraire, vit bien avec un environnement moins pollué grâce aux arbres qui les aident à régénérer de l'air, mais également grâce aux humains qui font attention à eux et à leur environnement. Mais que faire si les humains ne font rien pour la nature ? Eh bien, s'ils ne font rien, c'est à vous de montrer l'exemple et de commencer à nettoyer la ville, ramasser tous les déchets que vous trouverez, planter des arbres et des fleurs, tout ce qui pourrait améliorer les conditions de vie. Ah, j'ai compris. Si on fait plein de petites choses, ça finit par faire une grande action. Voilà, t'as enfin compris. Parfait. Mettons-nous en marche de ce pas. Mais où est-ce que l'on trouve tout ça ? Je sais trier les ordures, je le fais régulièrement. Mais les arbres et autres plantes, je ne connais pas. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous apprendre. Avant toute chose, sachez que nous allons vous accompagner et vous aider. N'est-ce pas, hibou ? Oui, oui, bien sûr. Nous allons planter des boutures d'arbres un peu partout, ainsi que des graines de plantes diverses et variées. Une fois cela fait, nous allons trier les déchets. Si les autres nous voient faire, ils suivront sûrement la démarche. D'accord. En avant. Je vais chercher tout ce qu'il faut. Vous, avancez-vous et commencez à faire. Je vous rejoins. Nos amis les animaux se retrouvent en ville et commencent à planter et trier. La ville va pouvoir revivre, prendre de la couleur, avoir un air un peu plus pur, mais surtout, il va falloir entretenir la ville et trier ses déchets en respectant son environnement.